Bonjour à toutes et à tous. La situation actuelle, avec les hausses des coûts de l'énergie et les pénuries de matières premières, ramène la fonction achat en pleine lumière dans les entreprises. Les enquêtes récentes sur la fonction montrent que la gestion des risques est passée au premier plan en termes de priorité, devant la réduction des coûts. Les achats doivent aujourd'hui sécuriser la continuité du business de l'entreprise. L'axe de progrès principal des fonctions achats pour atteindre ce but est la maîtrise de leur supply chain. Or, bien que plus de 2 tiers des directeurs achats estiment avoir une bonne visibilité des risques concernant leurs fournisseurs directs, un quart d'entre eux seulement affirment pouvoir prédire les risques sur leur supply chain complète. Les fonctions achats les plus avancées utilisent pour cela 2 leviers. Premier levier, renforcer la relation fournisseur. Le renforcement de la relation doit servir à mieux comprendre les processus des fournisseurs, leur supply chain, et agir ensuite, en conséquence, pour la sécuriser. Une autre question se pose pour l'acheteur. En cas de pénurie, qu'est-ce qui va faire que mon fournisseur aura plus envie de me servir, moi, plutôt que de servir ses autres clients? Lorsqu'on pose cette question à un fournisseur, les réponses sont parfois étonnantes. Ce n'est pas toujours le chiffre d'affaires qui vient en premier. De l'énergie est également consacrée à promouvoir l'innovation chez les fournisseurs. Car lorsqu'on remplace un produit, on peut dans bien des cas supprimer les contraintes qui étaient liées au produit précédent. On se rend compte bien sûr que tout cela consomme énormément de temps, ce qui amène les entreprises les plus avancées à mettre en œuvre le second levier. Le second levier, c'est rendre les acheteurs agiles, c'est-à-dire les rendre efficaces et rapides. Concernant la rapidité, on va tout d'abord automatiser les tâches via des outils sur mesure comme le RPA par exemple, qui guident l'acheteur dans la partie opérationnelle. Ces outils sont connectés aux différentes applications de l'entreprise et donc vont faire gagner à l'acheteur du temps et de la visibilité. Mais l'agilité, c'est aussi un changement culturel profond. Il faut apprendre à penser différemment, à oser proposer des pratiques plus efficaces et plus réactives, à avoir le réflexe de solliciter des solutions via son réseau d'acheteurs. On ne devient pas agile en suivant simplement 2 jours de formation sur l'agilité. On le devient en pratiquant et en se posant les questions en permanence sur les processus actuels. L'acheteur agile travaille aussi en équipe interfonctionnelle, ce qui va casser le fonctionnement en silo. On touche donc aux processus et aux organisations. Le rôle de l'acheteur agile est de protéger et de faire grandir la valeur de son entreprise. Mais qu'est-ce que la valeur? La valeur comporte 2 axes principaux. Premièrement, la valeur financière, la rentabilité financière de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur perçue par les actionnaires. Par exemple, l'acheteur va réduire le besoin en fonds de roulement de son entreprise. Il va réduire les coûts variables. Ensuite, la seconde valeur, c'est la valeur perçue par les clients de l'entreprise. Son image de marque, sa réactivité, ses capacités d'innovation, la qualité de son réseau, etc. Les leviers à utiliser peuvent être très différents en fonction des contextes, ce qui amène l'acheteur agile à penser le changement comme un élément permanent du processus global. Cela amène à repenser ce que tout le monde s'accorde à appeler les fondamentaux des achats.